Bonjour à vous toutes et tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. J'espère que chacun d'entre vous vit une vie pleine de santé et de sérénité. Avez-vous déjà eu l'impression d'être comme une vieille machine fatiguée? Chaque matin au réveil, les genoux craquent, le dos est raide, les épaules douloureuses comme si vous aviez porté le monde entier durant la nuit. Ces douleurs sourdes, persistantes, vous suivent pas à pas, rendant les gestes du quotidien de plus en plus lourds. Je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Ce n'est pas seulement une douleur physique, c'est parfois aussi un poids sur le moral. Chaque fois que vous levez une jambe, chaque fois que vous vous retournez dans votre lit, vous espérez qu'un jour, la douleur ne fera plus partie de votre quotidien. Mais vous savez quoi? Il existe une chose à laquelle on ne pense pas toujours, c'est notre alimentation. Certains aliments très simples, présents dans notre cuisine de tous les jours, peuvent, s'ils sont bien choisis, aider le corps à lutter contre l'inflammation chronique, à apaiser les douleurs articulaires et à nous permettre de bouger plus librement. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 aliments aux propriétés anti-inflammatoires naturelles, particulièrement efficaces pour soulager les douleurs articulaires. Surtout pour celles et ceux d'entre nous qui ont dépassé les 60 ans et souhaitent vivre une vie plus fluide, plus légère, sans être prisonniers de la douleur. Si vous cherchez un moyen sain d'améliorer la santé de vos articulations, sans dépendre constamment des médicaments, alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Car parfois, un simple changement dans nos repas peut suffire à alléger considérablement nos lendemains. Lorsque nous sommes jeunes, chaque mouvement se fait naturellement, avec souplesse et légèreté. Mais après 60 ans, le corps commence à changer, en silence. Les articulations, ces charnières qui nous permettent de marcher, de nous lever, de bouger, vieillissent elles aussi. Le cartilage entre les os s'amincit peu à peu, la production de liquide synovial diminue et les os finissent par frotter directement les uns contre les autres à chaque mouvement. C'est alors que l'inflammation s'installe. Mais ce qu'il y a de plus sournois, c'est que l'arthrite chez les personnes âgées ne s'accompagne pas toujours de rougeur ou de gonflement évident. Souvent, c'est qu'une douleur sourde, une sensation de lourdeur quand on marche, une nuit agitée à cause d'un mal de dos qui ne passe pas. On s'habitue à cela, on endure, et on finit par croire que c'est normal. Mais non, ce ne devrait jamais être normal. La médecine moderne a clairement démontré qu'un certain nombre d'aliments peuvent aider à lutter contre l'inflammation de l'intérieur. Des composés naturels comme les oméga 3, la curcumine, le gingérol ou encore le lycopène ont tous la capacité de calmer l'inflammation chronique, en réduisant les gonflements, en soulageant les douleurs et surtout en protégeant les tissus articulaires contre une dégradation trop rapide. Alors pourquoi ne pas essayer? Il suffit parfois de bien choisir ce que l'on met dans son assiette pour que nos articulations soient mieux lubrifiées, que chaque pas soit plus doux, chaque mouvement moins douloureux. Découvrons maintenant ensemble ces 7 aliments simples et accessibles qui possèdent un puissant effet anti-inflammatoire. Des alliés précieux pour vos genoux, votre dos et votre colonne vertébrale. Aliment 1. Les poissons gras. Une source douce de nutriments pour les articulations fatiguées. La vieillesse n'arrive jamais seule. Elle s'accompagne non seulement des cheveux blancs et d'un regard devenu plus calme, mais aussi de douleurs silencieuses qui s'installent lentement dans chaque articulation du corps. Il y a ces matins où l'on sent les genoux raides au réveil, où il faut s'appuyer sur les accoudoirs pour se lever, où les mains, autrefois habiles, deviennent hésitantes. Pourtant, dans ce quotidien parfois difficile, il existe un aliment simple, familier, qui peut devenir un allié discret pour soulager ces douleurs profondes. Le poisson gras. Les poissons comme le saumon, le maquereau ou les sardines
contiennent un nutriment précieux appelé oméga 3, un acide gras essentiel que notre corps ne peut pas produire seul, mais qui agit comme un protecteur naturel contre l'inflammation articulaire. Ce composé aide à apaiser les inflammations chroniques, à réduire la sensation de raideur et à rendre les mouvements plus fluides. De plus, les oméga 3 améliorent la circulation sanguine et protègent la santé cardiovasculaire. Une priorité à ne jamais négliger, surtout après 60 ans. Si vous parvenez à intégrer les poissons gras dans vos repas 2 à 3 fois par semaine, en portions d'environ 150 grammes, vous commencerez à percevoir les bienfaits. Un filet de poisson cuit à la vapeur, grillé doucement, ou même un bol de bouillie de riz chaud au saumon peuvent être à la fois faciles à digérer, nourrissants et réconfortants pour les articulations. Pour celles et ceux qui ont peu d'appétit, un simple potage de poisson au gingembre peut suffire à faire du bien, tout en étant agréable et léger. Cela dit, il est bon de rappeler que si vous souffrez de gouttes, mieux vaut privilégier le saumon plutôt que les sardines ou le hareng, plus riche en purine. Et dans la mesure du possible, choisissez du poisson frais, évitez les produits surgelés depuis trop longtemps et limitez les plats trop salés, car les excès de sel peuvent aggraver les douleurs articulaires. On ne peut pas remonter le temps pour retrouver la jeunesse, mais on peut toujours choisir ce qu'il y a de plus doux pour traverser l'âge avec grâce. Et parfois, un petit morceau de poisson bien choisi dans votre assiette peut devenir une parole de réconfort murmurée à vos jambes fatiguées, à vos épaules trop longtemps sollicitées. Aliment 2, le gingembre frais. Une chaleur naturelle pour des mouvements plus doux. En France, durant les jours d'hiver humides et froids, le corps des personnes âgées semble se recroqueviller à chaque souffle de vent glacial. Les genoux, déjà affaiblis, deviennent encore plus raides et les doigts tremblent légèrement lorsqu'on sert une tasse ou qu'on peut d'eau chaude. Et pourtant, au milieu de cette fraîcheur parfois pesante, il existe un ingrédient simple, facile à trouver dans les supermarchés ou magasins bio, qui apporte une chaleur réconfortante de l'intérieur vers l'extérieur. Le gingembre frais. Bien plus qu'un ingrédient culinaire traditionnel présent dans de nombreuses cultures, le gingembre est un aliment aux propriétés anti-inflammatoires puissantes. Des études ont mis en lumière l'action du gingérol, son principal composé actif, capable de soulager naturellement les inflammations articulaires, notamment au niveau des genoux et du bas du dos, des zones souvent douloureuses chez les personnes âgées. Il agit en douceur, sans effet immédiat, comme un médicament, mais avec une efficacité durable lorsqu'il est consommé régulièrement. Ceux qui ont déjà savouré une tasse d'infusion de gingembre chaud dans leur cuisine, face au jardin en hiver, comprendront ce sentiment agréable qui descend doucement de la gorge vers la poitrine. Le gingembre ne soulage pas seulement les douleurs articulaires, il aide aussi à réchauffer le corps, à améliorer la digestion et comme nous l'avions évoqué dans d'autres vidéos, il favorise un meilleur sommeil. Une aide précieuse pour les nuits agitées. Dans le quotidien des seniors en France, il suffit d'ajouter quelques tranches de gingembre frais dans de l'eau chaude le matin, ou de l'incorporer dans des plats mijotés, des soupes de légumes, surtout en période de froid. Une petite cuillère de gingembre haché mélangée à du miel de forêt avant les repas peut également apaiser l'estomac et stimuler l'appétit. Toutefois, si vous souffrez de troubles digestifs sensibles, de reflux gastrique, ou si vous suivez un traitement anticoagulant, mieux vaut consulter votre médecin avant d'en consommer régulièrement. Un ingrédient si petit, mais placé au bon moment. Un matin frisqué en Provence ou dans une cuisine ancienne à la périphérie de Paris peut offrir à la personne âgée un soulagement discret, qu'aucun médicament ne saurait tout à fait égaler. De la même manière que nos articulations ont besoin de souplesse pour continuer à nous porter, notre cœur a besoin de cette chaleur douce
pour traverser les hivers de la vie. Aliment 3. Le curcuma et le poivre noir. Un duo puissant contre l'inflammation. Dans la vie quotidienne en France, lorsqu'on évoque les épices familières, on pense spontanément au thym, à l'origan ou à la muscade dans un bon plat mijoté. Mais peu de gens savent que le curcuma et le poivre noir, deux épices venues d'Orient, peuvent, ensemble, former un véritable remède naturel pour celles et ceux qui vivent avec des douleurs articulaires persistantes. Le curcuma, avec sa couleur jaune éclatante, contient un composé précieux appelé curcumine. Ce dernier a été largement étudié en Europe et reconnu pour ses puissantes propriétés anti-inflammatoires, comparables à certains médicaments, mais sans effet néfaste sur l'estomac lorsqu'il est utilisé de manière adaptée. La curcumine peut soulager les douleurs chroniques des articulations, atténuer les courbatures au niveau des hanches, des genoux ou du bas du dos. Et surtout, ralentir la dégradation du cartilage, cause majeure de raideur et de gêne dans les mouvements chez les seniors. Mais le curcuma, à lui seul, n'est pas totalement absorbé par notre organisme. C'est là qu'intervient son complice, le poivre noir. Une petite quantité de pipérine, le principe actif du poivre, permet de multiplier par 20 l'absorption de la curcumine. C'est pourquoi cette combinaison, curcuma et poivre noir, n'est pas seulement un accord culinaire, mais une synergie précieuse que de nombreux professionnels de santé recommandent, notamment dans la prise en charge des douleurs articulaires non infectieuses. Pour les personnes âgées vivant en France, cette association peut facilement s'intégrer dans des plats doux. Des légumes mijotés, une purée de chou-fleur ou encore une soupe légère. Et pourquoi pas le soir, une tasse de lait doré et une boisson chaude au curcuma avec un peu de poivre noir et du miel. Pour réchauffer le corps et apaiser les articulations avant de se coucher. Ce mélange, déjà évoqué dans certaines de nos vidéos précédentes, aide aussi à la digestion et procure un effet calmant bienvenu pour la nuit. Bien sûr, tout le monde n'apprécie pas la saveur très particulière du curcuma. Mais si vous cherchez une manière simple et douce de prendre soin de vos articulations, ce petit duo peut ouvrir une porte discrète mais efficace. Un peu de curcuma, une pincée de poivre noir, dans une cuisine à Lyon ou un appartement lumineux à Paris, peuvent suffire à apaiser les jambes fatiguées, à soulager les épaules qui ont tant porté au fil des années. Aliment 4. L'huile d'olive vierge extra. Une goutte de douceur pour les articulations âgées. En France, et particulièrement dans le sud ensoleillé, comme la Provence ou le long des côtes méditerranéennes, l'huile d'olive n'est plus un simple ingrédient. Elle fait partie intégrante de la culture et du quotidien. On la retrouve dans les salades légères du déjeuner, sur une tranche de pain grillé frottée à la tomate bien mûre, ou encore délicatement versée sur des légumes vapeur. Mais ce que peu de gens savent, c'est que chaque goutte d'huile d'olive vierge extra contient un pouvoir de guérison silencieux, capable d'apaiser les articulations fatiguées par les années. L'huile d'olive vierge extra, obtenue par première pression à froid, conserve toutes ses qualités nutritionnelles et gustatives. Elle renferme une molécule précieuse, l'oléocanthal. Ce composé a des propriétés anti-inflammatoires naturelles puissantes, dont le mode d'action est proche de celui de l'ibuprofène, un médicament fréquemment utilisé pour soulager les douleurs articulaires. Mais contrairement aux médicaments, l'oléocanthal ne fatigue ni le foie, ni les reins, et n'agresse pas la muqueuse de l'estomac. Utilisée régulièrement, cette huile permet d'atténuer progressivement les inflammations, réduisant les sensations de raideur matinale ou après une période d'immobilité. Il n'est pas nécessaire d'en consommer de grandes quantités. 1 à 2 cuillères à café par jour suffisent, intégrées à une salade verte, en remplacement des huiles classiques, pour cuire légèrement des légumes, ou même simplement versées sur une tartine de pain de campagne encore tiède.
l'huile d'olive ne rend pas seulement les articulations plus souples. Elle soutient aussi le cœur, aide à réguler le cholestérol, et comme nous l'avons mentionné dans des épisodes précédents, elle agit également contre l'inflammation globale de l'organisme. Un bienfait essentiel pour les seniors. Pour beaucoup de personnes âgées en France, habituées à une alimentation riche en viande, en fromage, en plats traditionnels consistants, adopter l'huile d'olive vierge extra au quotidien peut représenter un petit changement plein de délicatesse et de bon sens. Cela ne bouleverse pas les goûts, ne nécessite aucune recette compliquée, mais constitue un geste simple pour se faire du bien à long terme. Silencieuse mais efficace, l'huile d'olive peut devenir ce lubrifiant naturel qui redonne de la fluidité au corps. Grâce à elle, marcher au marché, faire quelques pas dans le parc ou s'installer pour lire sur le balcon peuvent redevenir des moments de confort et de plaisir. Aliment 5, la tomate cuite, une chaleur douce pour des articulations qui respirent en mieux. Il n'est pas difficile de trouver des tomates dans une cuisine française, qu'elles soient utilisées dans une sauce provençale, dans une ratatouille colorée, ou simplement déposées en tranches dans une salade estivale. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la tomate, une fois bien cuite, libère un nutriment très précieux, particulièrement bénéfique pour les personnes qui vivent avec des douleurs articulaires chroniques. Lorsqu'elle est chauffée, que ce soit à la vapeur, légèrement poêlée ou mijotée en sauce, la tomate libère un antioxydant puissant appelé lycopène. Ce composé aide à réduire l'inflammation dans tout le corps et se révèle particulièrement utile dans les zones où les articulations sont déjà en phase de dégénérescence ou présentent de légers gonflements. Contrairement à d'autres légumes qui perdent leur valeur nutritionnelle à la cuisson, la tomate, elle, voit ses bienfaits augmenter lorsqu'elle est chauffée, ce qui en fait un aliment de choix dans les plats chauds et réconfortants, typiques de la cuisine française. Chez les seniors, lorsqu'un genou devient pesant, qu'une main met plus de temps à se refermer le matin, l'intégration régulière de tomates cuites dans les repas, même en petite quantité, peut contribuer à apaiser les inflammations internes sans effort ni contrainte. Et les bénéfices du lycopène ne s'arrêtent pas là. Il soutient aussi la santé cardiovasculaire, aide à réguler la tension artérielle, et comme nous l'avions mentionné dans une précédente vidéo, il joue également un rôle protecteur pour la prostate chez les hommes âgés. Une double action à ne pas négliger. Un bol de soupe de tomates doucement mijotée, avec un peu d'oignon et d'huile d'olive vierge extra à midi. Un filet de poulet nappé d'une sauce tomate maison, servi avec du riz complet. Ou tout simplement quelques rondelles de tomates confites sur une tranche de pain grillé. Ces plats simples sont à la fois savoureux et profondément bénéfiques pour les articulations qui nous portent depuis si longtemps. Et c'est dans ces gestes minuscules, cuire une tomate, choisir consciemment ses aliments, que l'on retrouve un peu de confort, un peu de contrôle et souvent aussi un nouvel élan de bien-être pour traverser l'âge avec sérénité. Aliment 6. Les petits fruits. De petites baies pour un grand soutien articulaire. Sur les marchés du week-end dans les campagnes françaises, les paniers remplis de myrtilles, de framboises ou de fraises attirent toujours les regards. Leur couleur vive, leur goût sucré et légèrement acidulé en font des plaisirs simples, souvent dégustés au petit déjeuner ou en dessert. Pour les personnes âgées, ces petits fruits sont souvent associés à des moments de douceur, dans un yaourt nature, sur une tranche de pain complet ou en collation légère. Et pourtant, derrière leur apparence délicate, se cache un puissant potentiel anti-inflammatoire, particulièrement utile pour ceux qui souffrent de douleurs articulaires chroniques. Ces fruits sont riches en anthocyanine, un groupe d'antioxydants naturels capables d'inhiber les réactions inflammatoires au niveau des tissus articulaires,
tout en ralentissant la dégénérescence du cartilage. Il n'est pas rare d'entendre une personne âgée parler de ses genoux qui grincent à chaque pas ou de ses doigts engourdis au réveil. Des signes discrets mais persistants d'inflammation articulaire. Et la bonne nouvelle, c'est que l'ajout de baies à l'alimentation quotidienne peut aider à soulager ces gènes sans médicaments. Mais les bienfaits des petits fruits ne s'arrêtent pas aux articulations. Ils améliorent aussi la mémoire, ralentissent le vieillissement du cerveau. Et comme évoqué dans nos vidéos précédentes, ils soutiennent efficacement le système immunitaire, surtout pendant les mois froids, quand le corps devient plus vulnérable face au virus. Leur douceur naturelle en fait aussi une alternative saine pour ceux qui doivent surveiller leur glycémie. On peut les consommer frais pendant l'été ou surgelés de bonne qualité le reste de l'année. Leurs propriétés restent intactes si la conservation est bien faite. Les intégrer à un yaourt nature, les mixer en smoothie avec un peu de lait végétal ou simplement en picorer une poignée le matin. Toutes les options sont bonnes, faciles à mettre en place et pleines de bienfaits. Dans ces petits moments du quotidien, lorsqu'on s'installe près de la fenêtre avec une tasse de thé chaud et une assiette de fruits rouges, on ne fait pas que se faire plaisir. On nourrit aussi en silence son corps, on lui donne ce dont il a besoin pour rester souple, fort et résistant face au temps qui passe. Et c'est dans ces choses apparemment insignifiantes que l'on trouve parfois les plus grandes promesses de mieux-être. Aliment 7. Les légumes à feuilles vert foncé. Un cadeau végétal pour un corps plus léger et plus souple. Dans les petits potagers de la périphérie de Lyon ou sur les étals de producteurs locaux en Bretagne, il est facile de repérer les bottes d'épinards bien frais, les feuilles de choucane au contour frisé ou les cardes suisses d'un vert profond. Ces légumes ont toujours fait partie de la table des familles françaises. Simples, peu assaisonnés, mais riches en bienfaits. Et pour les personnes âgées, ces feuilles vertes ne sont pas de simples accompagnements. Elles sont une source discrète mais puissante de protection pour les articulations au quotidien. Les légumes à feuilles vert foncé sont riches en vitamine K, vitamine C, magnésium et polyphénol. Autant de nutriments qui réduisent naturellement l'inflammation, favorisent la régénération osseuse et aident à maintenir une densité osseuse stable. Avec l'âge, les os perdent de leur solidité, les articulations deviennent plus fragiles. Ajouter chaque jour une portion de ces légumes dans son assiette, c'est offrir à son corps les briques dont il a besoin pour se reconstruire, calmer les inflammations invisibles et garder une bonne mobilité. Mais leur action ne s'arrête pas là. Comme nous l'avons évoqué dans d'autres vidéos, les légumes vert foncé sont aussi des alliés du cœur, de la tension artérielle, de la digestion et même de la mémoire. Leur richesse en antioxydants en fait de véritables agents de purification qui aident le corps à mieux résister aux maladies chroniques, à lutter contre la fatigue, les gonflements et à retrouver un sommeil plus profond. Pour les seniors en France, les intégrer dans les repas est d'une simplicité déconcertante. Une poêlée légère d'épinards à l'ail et à l'huile d'olive, une soupe de carde fondante ou une salade de chou cale, relevée de vinaigre balsamique. Toutes ces préparations sont accessibles, familières et faciles à digérer. Pas besoin de forcer, ni de manger en grande quantité. Une petite portion chaque jour suffit à ressentir peu à peu la différence. Les pas deviennent plus sûrs, les genoux moins raides, l'esprit plus clair. Ce qu'il y a de plus beau avec ces légumes, c'est qu'ils n'ont rien d'extraordinaire à première vue. Ils ne crient pas leur efficacité, mais ils prennent soin de vous en silence, chaque jour de l'intérieur, avec régularité, avec fidélité. Et dans ce chemin qu'est la vieillesse, ce sont souvent ces attentions constantes, discrètes, qui font toute la différence. Mes chers amis, vieillir n'est pas en soi une chose effrayante.
Mais se réveiller chaque jour avec une douleur sourde dans les genoux, faire chaque pas avec appréhension de peur de trébucher, ou passer des nuits entières à se retourner à cause d'un dos douloureux, voilà ce qui use le plus physiquement et moralement. Et pourtant, comme vous venez de le voir, la solution ne réside pas toujours dans les comprimés, ni dans les hôpitaux. Elle se trouve parfois simplement dans ce que l'on met dans son assiette. Il suffit de changer une habitude, de choisir les bons aliments, de les consommer de manière régulière et bienveillante pour offrir à notre corps une chance de se rétablir sans contrainte, sans violence. Les 7 aliments que je viens de partager, des poissons gras riches en oméga 3, du gingembre et du curcuma, aux vertus anti-inflammatoires, jusqu'à l'huile d'olive, les tomates cuites, les petits fruits rouges et les légumes verts foncés, sont des trésors accessibles à tous ici en France, que vous viviez à Paris ou dans une paisible commune rurale. Ils sont simples, savoureux, faciles à intégrer dans vos repas et surtout parfaitement adaptés à un mode de vie doux et attentif, tel que celui que nous méritons à un âge avancé. Si vous pensez que ces conseils peuvent être utiles à vos proches, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Un mot, une recommandation, peuvent suffire à rendre la vie d'un être cher plus confortable, plus légère, plus vivable. Et comme toujours, je serai heureux de lire vos témoignages dans les commentaires. Avez-vous déjà essayé certains de ces aliments? Lequel vous a apporté le plus de soulagement? Y en a-t-il d'autres que vous recommanderiez? Vos partages nous permettent d'avancer ensemble, de nous soutenir dans ce chemin vers une santé plus naturelle et plus durable. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo où je continuerai à vous accompagner, pas à pas, vers une vie plus saine, plus joyeuse et plus paisible en avançant en âge.